Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Nous sommes le 18 juillet 2021. Au sommaire de cette édition, il s'est évadé de la prison de Muremge depuis vendredi. Arrêté en mars dernier, l'homme d'affaires kényan Joseph Mboya était accusé d'être impliqué dans le commerce des stupéfiants. À suivre les détails dans ce journal. Ils ne comprennent pas pourquoi le directeur leur exige de contribuer encore une fois pour la construction des latrines. Les parents de l'Ecofo Gihosha se demandent où est passée la première contribution. C'est également à suivre au cours de cette édition. Les centres de dépistage de la Covid-19 semblent tourner au ralenti. Les agents de santé réclament plus de 6 mois de primes. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Merci d'avoir choisi la RPA. Une femme de la zone Tchewe de la commune et province Kirundo a été tuée par balle par un policier. La défunte s'appelait Leokadi Kavihogo. Elle était âgée de 38 ans. Selon les témoins oculaires, la victime a été fusillée vers 10 heures alors qu'elle tentait de se faire soigner une maladie appelée Igissio. Une maladie qui, selon les croyances occultes, est soignée par un simple contact du canon de fusil. Suivez ce témoignage d'un habitant de Tchewi. La femme souffrait de la maladie dite Igissio. On lui avait dit qu'au contact du canon de fusil, elle sera guérie. Qu'on tire en l'air et que juste après avoir tiré, la fumée qui sort du canon aide à guérir la maladie. Le policier au fait a tiré sur la femme et elle est morte directement. Cette maladie est connue ici. On la calme à l'aide des médicaments traditionnels car elle ne guérit pas. Le policier qui a tiré sur la femme a été arrêté. Un jeune homme du quartier Nyakabiga 1 de la mairie de Bujumbura est introuvable depuis vendredi dernier. Ses voisins indiquent qu'il s'est fait embarquer à bord d'un pick-up militaire tout près de chez lui. Sa famille affirme avoir fait le tour de tous les cachots de Bujumbura. Les points avec Eloge Kwizera. La personne arrivée est un jeune homme natif de la 15e avenue au quartier Nyakabiga 1 en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura. Dans la soirée de vendredi dernier, Amouri Kwizera se détendait avec des voisins par où de chez lui. Un véhicule pick-up de l'armée est arrivé à cet endroit et il a été embarqué selon les témoins. La famille s'est rendue dans tous les cachots à sa recherche, mais ne l'a pas encore retrouvé. Il était près de chez lui. Il est venu un pick-up militaire avec à bord des personnes en uniforme militaire. Ils l'ont embarqué et sont partis avec lui. On ne sait pas où il est jusqu'à présent. On a cherché dans tous les cachots à Nyakabiga et à Abgiza. Nous allons tenter de chercher à la documentation, mais là, c'est difficile d'avoir des informations. On va continuer à chercher. Personne ne sait de quoi est accusé le jeune Amouri Kwizera qui fut membre du parti MSD. La rédaction de la RPA a cherché à joindre Jové Diokubwayo, chef de zone Nyakabiga, mais il était injoignable sur son portable. Je vous le disais dans les titres, l'un des directeurs de Pona Pharmaceutico s'est évadé ce vendredi. Joseph Mboya Nyemute était détenu dans la prison de Muremge en province Rumonge. Il a été arrêté en fin mars, accusé d'être impliqué dans la fabrication et le commerce des stupéfiants à base de kétamine et éphédrine. 4 personnes soupçonnées de l'avoir aidé à s'évader sont sous les verrous. Le point avec Éloge Divin Remesh.
Selon des informations qui proviennent de la prison de Muremge, Joseph Nyamouf s'est évadé vendredi dernier vers 19h30 de l'hôpital de Rumonge où il était alité. Les mêmes informations disent qu'il avait été transféré à cet hôpital sur accord du personnel soignant du centre de santé de la prison de Muremge. Nyamouf avait des symptômes de la choléra d'après le diagnostic de ce personnel soignant. À l'hôpital de Rumonge, le détenu Joseph Nyamouf était surveillé par deux policiers, à savoir l'APC Gérard Neshimana et l'APC Prosper Sauchimike. Nos sources révèlent que ce détenu avait été transféré à l'hôpital de Rumonge par la titulaire adjointe du centre de santé de la prison de Muremge nommée Adeline Daisenga. L'autorisation de sortie pour l'amener à l'hôpital avait été signée par le directeur adjoint de la prison de Muremge, le nommé Jean-Claude Nyomungere, qui assurait l'intérim car le directeur général de la prison était parti en voyage. Le directeur adjoint de la prison de Muremge, la titulaire adjointe du centre de santé de cette prison, ainsi que les deux policiers qui gardaient le détenu Joseph Nyamouf sont actuellement incarcérés à la brigade de Rumonge, précisent les sources de la RPA. Joseph Nyamouf est l'un des directeurs de Pona Pharmaceutical, une société qu'il dirigeait avec un homme d'affaires burundais du nom de Prosper Hakizimana, surnommé Gisiga. Pona Pharmaceutical avait été accusé d'être impliqué dans la fabrication et commerce des stupéfiants à base de kétamine et éphédrine qui étaient utilisés par des mouvements terroristes comme l'Al-Shabaab de la Somalie. Ces deux directeurs de la société Pona Pharmaceutical avaient été arrêtés vers la fin du mois de mars après que certaines puissances du monde ont fait pression sur le gouvernement burundais pour expliquer la quantité excessive de ces produits qui étaient importés au Burundi. Des quantités importées sur autorisation du ministre de la Santé, Dr Tade Ndikumana. Joseph Nyamouf s'est donc évadé en date du 16 juillet dernier et son co-accusé, Prosper Hakizimana, alias Gisiga, lui est en liberté provisoire depuis le début du mois de juin. Une liberté lui accordée après versement d'une caution de 788 millions de francs burundais, soit 400 000 $ américains. Une libération provisoire dont certains observateurs avisés disaient qu'elle aurait été ordonnée par certains ténors du CNDD, FDD, ayant des intérêts dans le commerce illégal des stupéfiants à base de kétamine et éphédrine. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de la RPA au www.rpa.bi. Il sera également publié sur Twitter, YouTube et Facebook. Nous parlons santé dans un instant. RPA. Les centres de dépistage du coronavirus semblent tourner au ralenti au grand désarroi des patients. À l'origine, les personnels de ces centres disent ne pas être motivés. Ils viennent de passer plus de 6 mois sans prime. Les détails avec Dani Claire et la Troumva. Cela fait plus de 6 mois que les employés du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, en charge du dépistage de la COVID-19, entendent en vain l'air dû, ce qui commence à enregistrer des répercussions négatives dans son secteur, comme témoigne un de ses employés. Ils ont empoché tout l'argent destiné au projet de la lutte contre la COVID-19, que ce soit l'argent pour la campagne du président, que ce soit l'argent du ministère des Finances. Ils ont tout volé. Ces hommes sont vraiment très gourmands. Actuellement, le dépistage ne se fait presque plus. Mécontents, bon nombre de ces employés se sont trouvés des petits jobs et délaissent petit à petit cette activité de dépistage. À telle enseigne que même les patients ne se donnent même plus la peine d'aller se faire dépister, vu que souvent ils rentrent sans avoir été assistés. Suite à la colère due à notre argent que nous n'avons pas encore reçu, à Ruziba, aucun membre du conseil des opérations d'urgence ne se présente plus. Seuls les employés de l'INSP continuent à travailler, de même qu'un médecin affecté à Ruziba. Mais eux aussi travaillent à contre-cœur. Comme le personnel a diminué, les gens ne viennent plus pour se faire dépister. Seuls les laboratoires travaillent normalement. Les autres se sont trouvés d'autres sources de revenus qui leur permettent de gagner leur vie. C'est vraiment très dommage, en plus d'être grave. Malgré cette négligence, le ministère de la Santé ne
ne cesse de pondre des rapports rapportant une fulgurante propagation de la Covid-19 sur tout le territoire national, sans parler de la récente annonce du même ministère faisant état de la présence du variant Delta au Burundi, un variant plus meurtrier que les deux précédents. Rendons-nous au nord de la ville de Bujumbura à présent. Les parents des élèves de l'école fondamentale de Gihosha sont mécontents. La direction de l'école leur a exigé de contribuer pour la seconde fois pour la construction des latrines. Ces parents expliquent qu'ils avaient déjà énormément contribué pour le même motif, mais que la construction de ces latrines n'a pas été achevée. Eric Nyonzima pour plus de détails. Tout au début du premier trimestre de l'année scolaire écoulée, Mauniman Jean-Claude, directeur de l'école fondamentale Gihosha, avait réuni tous les parents des élèves qui étudient à cet établissement et les avait informés de son projet de construction de latrine. Ainsi, chaque élève devrait payer 7 400 francs burundais. Ce projet allait nécessiter 15 millions de francs burundais, mais ses parents disent que, vu l'effectif des élèves, qui est de 2443, la somme collectée était plus de 18 millions de francs. Un montant qui excède au budget présenté aux parents. Les deux parents racontent. Uwo muyobozi umwaka utanguye yaratumye ko abavyeyi ico yakoze. Au début de l'année scolaire, ce directeur a invité les parents pour leur expliquer qu'il a un projet de réhabiliter les toilettes. Cette école est construite en étage et les toilettes se trouvent en bas. Il a alors dit qu'il veut déplacer ces toilettes ailleurs pour permettre aux élèves de bien étudier. Il a signifié à ses parents que ce projet coûtera 15 millions et que chaque élève payera 7 400 francs pour un établissement qui compte 2 443 élèves. Kabahiga abana bangana ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo ine na batatu. Ces parents disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce directeur leur a dit que l'argent collecté n'a pas été suffisant pour finir son projet alors que la somme collectée était supérieure à celle qui était prévue. Ces parents s'étonnent qu'ils soient en train de leur demander de payer. Encore une fois, ils trouvent que c'est de l'extorsion. Yakirishije inama mbere y'uko uruhuko butangura niho yavuga ngo ya mahera ntiyakwiye. Il avait aussi tenu une réunion avant le début des vacances. Les élèves qui ont échoué mais qui resteront à cette école ont dû payer encore cette somme de 7 400 francs. Ceux qui viendront solliciter des places, eux aussi vont payer la même somme. Alors, comme beaucoup d'élèves de la première à la 9e ont échoué, est-ce qu'ils vont payer deux fois? None ko abana bose ko bayobewe kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka w'icenda none bayari kabiri. À propos de ces grognes de parents, la rédaction de la RPA a contacté par téléphone Mauniman Jean-Claude, directeur de l'école fondamentale de Gihosha, mais il nous a exigé de se rendre à son bureau pour pouvoir nous répondre. Au sud de Bujumbura, les parents des élèves de l'école primaire Musaga 3, érigée au bord de la rivière Mimba, sont de plus en plus inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Mais ces parents demandent que l'école soit clôturée au lieu d'être démolie. Les détails avec Elvis Nyomungiri. Les infrastructures de l'école primaire Musaga 3 sont presque les rives de la rivière Mimba, et comme cet établissement n'est pas clôturé, les enfants peuvent jouer au-delà des limites des enceintes de la dite école, ce qui les met en danger permanent. En effet, des fois ces élèves sont écorchés par les filles qui tiennent le mur de soutènement des bergers. Cette situation fait que les parents ne sont tranquilles qu'une fois seulement les enfants rentrés de l'école. Ce parents témoignent. Cet endroit fait peur. Il est plein de béton, mais les enfants ne se rendent pas compte du danger auquel ils s'exposent. Par chance, après quelques égratignures, aucun élève n'a encore été blessé ou fracturé. Une clôture en briques devrait être construite. Avec le projet du gouvernement de veiller au respect du code de l'urbanisme, les parents craignent que cet établissement soit démoli alors qu'ils n'ont pas où caser les enfants. D'où ils demandent que cette rivière soit aménagée et l'école clôturée. Vous pouvez recevoir ce journal en nous envoyant un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 29 41 63 48. Pour clore cette édition,
Parlons de cette pénurie de carburant de type mazout qui s'observe depuis une semaine au nord du pays. Les vendeurs de carburant disent ignorer la cause de cette nouvelle pénurie. Francine Mahoro. En province Ngozi, une des provinces du nord du Burundi, les pompistes nous ont révélé que depuis déjà une semaine, aucune station de la province ne sert du mazout. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de carburant de type mazout sur toutes les stations de la province Ngozi. Si ce carburant est disponible, le prix normal est de 2388 francs par litre. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Même sur le marché noir, on ne trouve pas du mazout. Ces pompistes ajoutent que c'est la première fois que cette pénurie dure toute une semaine avant la rupture de stock, ne dirait que 2 jours au maximum. Ignorant la cause de cette pénurie, il pense qu'elle serait liée au manque de devises indispensables pour son importation. Nous pensons que ce manque de carburant de type mazout est lié au manque de devises ou alors c'est de la spéculation. Ils veulent augmenter les tarifs du mazout. Nous demandons aux organisabilités de régler ce problème. Sinon, cette pénurie du mazout entraînera la hausse des prix des marchandises aussi. Et de demander aux instances habilitées de régler définitivement ce problème. Ce manque de carburant de type mazout est signalé également dans les provinces de Kayanza et Kirundo. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 juillet 2021. Merci à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.